Voilà, donc on va parler de beacon. Je vais essayer de faire court. Donc, le sommaire est simple. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en faire, les protocoles utilisés. On essaiera de faire une petite démo et puis vous aurez droit à quelques liens et une ou deux questions. Donc c'est parti. Alors en fait, beacon, c'est pas un horrible acronyme. En anglais, ça veut dire un phare ou une balise. Donc dans le monde des applications mobiles, ça désigne plutôt un petit émetteur radio en fait, qui utilise la norme Bluetooth 4.0 LE. Alors LE, ça veut dire low energy, ça veut dire que ça ne va pas consommer beaucoup. Et dans la bande, bien sûr, des micro-ondes. La portée théorique, c'est jusqu'à 400 mètres. Bon, en pratique, il ne faut pas espérer dépasser quelques dizaines de mètres. Et le signal est diffusé dans toutes les directions. Par contre, l'intérêt, c'est que l'autonomie est grande, même quand elle alimente sur pile. Donc ça peut être supérieur à 1 an. Et on peut avoir en fait même des versions qui sont alimentées sur le secteur pour des applications où il faut plus d'autonomie. Donc le principe de fonctionnement est assez simple. En fait, la balise va émettre des petits flashs de manière périodique. Et en fait, dans ces flashs, dans ces trames, elle va transmettre un identifiant unique qui va être donc reçu par le mobile et qui va soit déclencher une notification, c'est le cas le plus courant, soit carrément tout de suite lancer une application. Donc la liaison, c'est toujours en fait du beacon vers le téléphone, et pas dans le sens contraire. Alors j'ai mis un astérisque en fait parce qu'il y a un cas où on peut communiquer vers le beacon, c'est au moment de la programmation en fait. Mais ça c'est marginal dans la vie du beacon. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors les applications, il y en a des dizaines. Hein. Moi j'en ai ciblé 3. Donc ce qu'on peut faire, c'est du e-commerce en fait. Et l'intérêt de ce genre de balise, c'est qu'on va pouvoir proposer aux clients des offres ciblées en fait sur du commerce de détail. Et l'intérêt par rapport à la diffusion classique, c'est qu'on va faire ça au bon moment, au bon endroit et surtout à la bonne personne. Deuxième utilisation, c'est le guidage et la localisation dans un bâtiment. Quand le GPS ne peut pas fonctionner, vous équipez votre bâtiment avec une dizaine de beacons et il y a tout ce qu'il faut pour vous repérer. Et la précision peut atteindre, en fait, je crois que c'est de l'ordre de, c'est inférieur à 10 cm. Troisième cas que j'ai retenu, c'est tout ce qui est tourisme, musée. Audio guide, ça peut remplacer un audio guide. Vous passez à proximité d'un tableau, d'une statue et vous avez sur votre app tous les commentaires qui s'affichent. Ça peut être pas mal aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a comme protocole? Bon je vous laisse deviner, il y a bien sûr Apple. Donc c'est eux qui ont été les premiers, je crois que c'est apparu en 2014. Donc en fait dans leur version, ça s'appelle iBeacon, le protocole. Ils transmettent uniquement un identifiant et une information sur la puissance du signal, qui permet donc de calculer la distance du beacon. Ils ont été ensuite rejoints par Google, donc ça date de 2016, par Eddystone, donc c'est un standard, c'est un protocole. Pour aller plus loin qu'Apple, donc en fait, Eddystone transmet toujours un ID, mais ils ont rajouté la possibilité de transmettre un URL. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, sans avoir à développer une application, votre balise, elle va déclencher un navigateur sur un téléphone, pour peu que le Bluetooth soit sur on, bien sûr. Donc il y a ça, il y a EID, c'est ce qui s'appelle des ID éphémères, donc en fait ça peut avoir un intérêt pour des offres limitées sur la durée, et ça peut aussi être bien contrôlé à distance. Et au niveau donc TLM, c'est télémesure, il propose beaucoup plus d'informations que dans le protocole iBeacon. J'ai mentionné un troisième protocole, iBeacon, c'est un truc ouvert, totalement ouvert, Eddystone est ouvert aussi, qui est proposé par Radius Network. Ça reste marginal, hein. Donc les deux clients, ça reste Apple et Google bien sûr. Donc au niveau démo, en fait ce qu'on peut faire, j'ai apporté un beacon là, donc on va tenter. Voir si ça marche.
c'est l'effet des mots. Hein. Je ne reconnais pas. Bon, j'avais prévu le coup de toute façon. Donc voilà, en fait, l'app, cette appli, c'est une appli que vous pouvez télécharger. En fait, ça vous permet de détecter des beacons. Et en fait, ici, on voit bien donc, dans ce qui est affiché par l'application, on voit ce qui est transmis par la balise. Donc pour Eddystone, on a bien un identificateur. On peut envoyer une URL. Et puis on a des infos de télémesure qui indiquent en particulier l'état de la batterie, la température, etc. Et ici, la puissance du signal, grâce à laquelle on peut en déduire la distance de manière assez précise en fait. Pour ce qui est d'iBeacon, vous voyez que eux, pour l'instant, ils ne transmettent que un identificateur. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous communiquer quelques liens. Donc, en fait, la présentation va se retrouver en ligne. Vous pouvez la récupérer sur le site du Meetup. Et si vous avez une ou deux questions, je les prends. Voilà. Moi, je peux juste moduler un peu. Bon, avec mon voisin, on s'est un peu affronté au beacon. Ouais. Et tu as écrit des apps qui marchaient. Ouais, on a fait des applications. D'accord. Alors vas-y, raconte-nous. Hein. Et on a eu quand même pas mal de soucis. Alors déjà, la batterie. Tous les constructeurs annoncent tous entre 1 et 2 ans. Ouais. Le plus gros qu'on ait eu, c'était 4 mois D'accord. de durée de vie d'un beacon. Même avec ce genre de truc, là où tu as carrément depuis le... Alors, des trucs comme ça, aussi gros, peut-être avec des grosses piles, peut-être non. D'accord. Mais tous les petits, les Stimotes par exemple, c'est 1 mois et demi. Ah ouais, ils sont d'accord. cuits, en plus tu peux pas changer la pile. Ouais, ça ils le font certainement exprès, ouais. Et sur la distance, le problème c'est que le protocole, le LT, le Bluetooth, c'est très sensible à n'importe quel obstacle. À l'environnement, ouais. À l'environnement. D'accord. Donc tu tournes sur toi-même avec ton téléphone à la main, tu bouges de 10 mètres par rapport au beacon. Dès que tu as le beacon dans le dos... D'accord. Mais même sans bouger, le RSSI, là, en fait, s'il va sur le RSSI pour calculer la distance, ce truc il varie en fait. Il peut varier de 50 cm à presque 1 mètre, comme ça. En fait, ce qu'ils font, là, pour être plus précis, c'est qu'il faut intervenir un grand nombre de balises, en fait. Pour arriver à les corréler. Moi, je pense que c'est une erreur d'essayer de reproduire la géolocalisation avec ça. L'histoire de la micro-géolocalisation, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver un autre usage. C'est trouver l'usage, je suis à côté, je suis pas à côté. Mais l'usage, je suis là, je pense qu'il va être très compliqué, ou alors il faut les mettre en hauteur, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup, il faut un algo du coup, tu fais plus de la triangulation. Et toi, tu avais utilisé les deux protocoles, Eddystone et iBeacon, ou c'était un truc iOS, j'imagine? C'était surtout des beacons, mais d'autres qui ont développé leur propre D'accord. J'ai eu des beacons chinois, des anglais, des italiens. Ouais, il y a plein de protocoles en fait. Le protocole est lié au matériel ou c'est indépendant? En fait, chaque fabricant il peut l'être, mais rajoute sa petite couche. Ouais. Bah, je veux dire, si on a un beacon, est-ce qu'on peut toucher du Apple ou du Android de la même manière? L'idée, c'est qu'en fait, au niveau du hardware, le beacon doit implémenter Bluetooth 4.0. Après, au niveau du format des paquets, ça c'est issu du protocole. En fait. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par exemple, avec un beacon Eddystone, il y a toutes les API côté Apple pour les détecter et inversement. Voilà. Ok. Donc, j'ai juste un dernier truc à vous dire. Quand vous repartirez, faites gaffe de rien oublier, parce qu'en fait, les portes ne fonctionnent qu'en sortant. Voilà. Parce que les gens seront partis, et donc faites gaffe. Voilà. Ben, je vous remercie, et puis en fait, donc n'oubliez pas, si vous avez des présentations à proposer, le lien est sur la page du Meetup. Voilà. On va passer maintenant. Je vous propose donc d'aller côté pot là-bas. Voilà. C'est Mathieu qui va vous guider. Il y a déjà tout installé. Voilà. Préparation ?